Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés sur votre pause méridienne pour pouvoir regarder ce message de guidance du mardi 20 septembre 2022. J'espère que vous avez eu la correspondance magique que vous attendiez hier, puisque voilà, c'était prévu pour les uns, pas pour d'autres, mais pour certains. Donc j'espère que des belles âmes ont eu cette belle information et ont pu être communicatifs dans leur joie de vivre. Aujourd'hui, moi j'ai très hâte de voir la guidance qui se profile parce que j'ai besoin de réponses pour moi et pour les miens. Donc je vais être impatiente et très très attentive, encore plus que d'habitude, aux messages qui vont venir. Je sens du changement, je sens un vent, pas de nouveauté, mais un vent qui va venir vraiment balayer l'ancien, qui va vraiment venir secouer beaucoup de choses. On ressortira du positif et du négatif, mais quoi qu'il en soit, là il y a quelque chose qui va venir déclencher aussi des colères et des disputes, mais en tout cas il faut que ça change. Là c'est le ressenti que j'ai aujourd'hui, il faut que ça change. Il y a des choses qui sont plus tolérables, donc on va venir regarder la carte intuition déjà, et puis on verra avec l'oracle G et l'oracle des murmures ce qu'on a en plus. Eh ben voilà, voyez, je vous parle de changement obligatoire, qu'il faut absolument que ça change, et on tombe sur la carte. Et quand je dis la carte, parce que c'est vraiment le papillon qui représente le mieux la transformation, hein, quand on voit qu'il passe du ver au cocon et qu'on arrive justement à être papillon, eh bien c'est que le changement est arrivé, il est abouti. Il y a la notion de métamorphose, la métamorphose très très profonde, parce que elle va venir toucher notre âme, elle va venir aussi toucher notre capacité à aimer et à être aimé, parce qu'il y en a encore parmi nous qui se disent qu'ils ne sont pas aimés alors qu'ils le sont, et d'autres pensent qu'ils sont aimés alors qu'ils le sont beaucoup moins, voire pas du tout. Et il y a cette capacité à s'aimer. Mais pour pouvoir s'aimer, il faut aussi qu'on voit dans les yeux des autres que nous sommes aimables, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est pour certains. On l'a tous vécu, hein. Il faut qu'on se sente aimable pour être aimé, alors qu'il faut prendre la demande dans l'autre sens, hein. Il faut s'aimer inconditionnellement, parce que il n'y a personne d'autre qui peut nous aimer mieux que nous. On va toujours attendre des choses des autres, on va attendre leur approbation, on va attendre qu'ils nous voient, qu'ils nous regardent, qu'ils nous écoutent. Et tout ça, c'est ce qu'on s'offre pas à nous-mêmes. Donc, il faut s'accorder tout ça, ça va nous permettre dans cette fragilité, dans ce laps de temps, puisque passer d'un état à un autre, c'est vraiment une fragilité qui va se mettre en place. Ça va nous permettre en fait de faire ressurgir nos blessures, de les travailler en profondeur et presque définitivement pour certaines, ou en tout cas on va bien avancer dessus, et réellement ça va nous apporter une légèreté ensuite. On va vraiment pouvoir renaître, on va pouvoir s'envoler, on va pouvoir développer nos ailes, et puis on va pouvoir aussi s'envoler et s'éloigner loin de notre ancienne image, de nos anciennes volontés et des volontés surtout des autres. Donc fondamentalement, on ne change pas pour devenir quelqu'un d'autre. Là, le changement, il arrive pour qu'on accepte qui on accepte notre vie. Et pour se préparer au changement, en fait, il faut tout simplement s'ouvrir à l'inattendu et s'ouvrir à la vie. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir des surprises aussi pour certains. Et dans la version droite du papillon aussi, il y a une nouvelle qui va venir modifier notre vie. Alors moi, j'ai hâte de savoir quelle est cette nouvelle aujourd'hui. Je vais être très attentive parce que ce matin, j'ai rien vu de particulier. Donc j'attends pour cet après-midi parce que ça va vraiment me préparer au changement, comme ça va vous préparer au changement aussi. On me dit patience, ça vient. Il y a un contexte qui est en train de se créer, qui est favorable ou qui sera favorable, voire idéal aussi, à la rencontre avec nous-mêmes, avec notre nature profonde et surtout notre nature secrète, celle qu'on garde au plus profond de nous, qu'on cache à tout le monde parce qu'on a tellement peur qu'on nous l'abîme qu'on ne la montre pas. Donc vraiment aujourd'hui ça va, j'ai l'impression que ça va chambouler. Et ça va chambouler beaucoup de personnes pour du positif. Pour d'autres, ça va être... voilà, il va falloir que ça chamboule un petit peu négativement pour avancer après. Donc, on va venir voir
ce qu'on nous dit. Puis on va regarder le dos de deck en priorité. Vous voyez, ça va venir chambouler. Pas forcément, ça va venir piquer. Ça va venir nous faire sortir de notre zone de confort. Et ça va aussi remettre en question ce que les autres pensent de nous. Ça va remettre en question toute une dynamique de vie. Si certains pensaient que vous étiez une personne acquise, à qui on pouvait tout dire ou tout faire, là, vous allez montrer que vous n'êtes plus disponible ou que vous n'avez plus envie d'être disponible. Et ça, ça va pas mal les chambouler parce que eux qui comptaient sur vous, ben, ça va être cuit. Vous voyez que là, j'entends, il y en a marre. Puis c'est bien clair. Hein, je ne sais pas quel guide est avec moi aujourd'hui, mais il n'est pas content. Il y en a marre. Donc, on va voir pourquoi il y en a marre. Aujourd'hui, dos de deck, une femme brune. Donc, si vous êtes la femme brune, c'est vous qui en avez peut-être marre. Qui est arrivé à un seuil de tolérance qui est beaucoup trop élevé. Il va falloir redescendre tout ça parce que vous subissez beaucoup plus que ce que vous devriez à tous les égards. Sinon, évidemment, c'est une femme brune, pardon de le dire comme ça, mais qui vous gonfle. Et à un moment donné, hein, vous voyez ce que je veux dire, il y en a marre, donc next. Alors, on regarde. On a cette lune, ce soleil, enfin ces deux quartiers de lune et ce soleil qui sont ici et qui nous indiquent alors on peut parler aussi de 3 lunes hein, si on considère que le cercle plein est une pleine lune. Donc, ces astres-là nous indiquent que dans un avenir proche, il va y avoir un événement qui va vraiment venir chambouler votre vie. Et quand je parle d'avenir proche, on parle du mois qui vient. Donc en octobre, il y a quelque chose qui va changer, mais alors radicalement. Radicalement, on retrouve la carte de la cigogne qu'on avait hier, cette carte qui nous parle de maternité. Alors félicitations par avance à toutes les belles âmes qui vont porter un bébé ou faire naître un bébé dans leur famille. Hein. J'ai d'ailleurs une petite pensée pour un bébé Michel qui va arriver. Et le fait d'avoir un enfant, enfin de tomber enceinte ou d'avoir son enfant qui naît, va venir forcément changer en fait la donne au sein d'une famille. Tout simplement parce que c'est une nouvelle énergie qui arrive, une nouvelle considération pour un autre être humain. Donc là, forcément, ça va bouger de ce côté-là. Et puis avoir un enfant, de toute façon, ça change toujours une vie, pas que celle des parents. Pour tout ce qui est des projets et des situations professionnelles, on va être aussi sur un événement qui chamboule. Il y a la création de quelque chose. Alors moi, dans un mois, effectivement, je vais avoir 2 dates très très importantes par rapport à un dossier que je veux mener en fait depuis plusieurs années. Et à cause de la Covid, ça n'a pas été faisable. Donc j'ose espérer que c'est favorable, le contexte est favorable et que grâce à cette carte du papillon et de la grossesse, dans un mois, je vais pouvoir voir la naissance de mon projet dans la matière. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit pour moi ou pour vous, vous voyez qu'il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive, par contre, dans ce sens-là, on est sur le cadeau à recevoir, pas sur le cadeau à donner. Donc, on va recevoir un très beau cadeau. Je suis toute excitée, c'est 2 mois avant Noël, génial. Donc, ça va vraiment être un cadeau dans votre vie. Même si quelquefois on peut ressentir que certaines situations sont désagréables, sont difficiles à vivre, il y a toujours du positif derrière, vous le savez, et il faut vraiment prendre ça comme un cadeau, comme une opportunité de pouvoir changer, de pouvoir faire mieux, de pouvoir devenir pas quelqu'un d'autre, mais vraiment de se montrer tel qu'on est et puis de vivre tout simplement parce qu'une vie, on n'en a qu'une et voilà, encore aujourd'hui... J'ai l'exemple qu'on peut être, voilà, qu'en un claquement de doigts, on peut très bien ne plus avoir de vaisseau physique. Donc, il faut réellement vivre pleinement pour soi, pour ce qui nous anime en fait. Donc là, il y a du cadeau qui arrive. Alors le cadeau, c'est aussi le bébé qui arrive, c'est cette grossesse, tant attendue peut-être pour certains. Quoi qu'il arrive, le mois d'octobre, visiblement, va nous apporter des choses positives. Mais pas que, parce que nous avons le rat, que j'apprécie d'appeler Skippy. Et là, c'est une petite histoire que je vous raconterai peut-être plus tard. Mais ce rat Skippy, en fait, il est à l'envers. Il vient de nous indiquer qu'il va y avoir une maladie assez importante. Alors,
Cette maladie peut être non pas pour nous, mais pour notre entourage. Donc, il est très possible que pour certains, vous ayez un parent qui soit malade ou qui tombe malade. Et à ce moment-là, ça va venir effectivement bousculer un petit peu tout ce qui se passe chez vous. Ça va venir vous rappeler que la vie est un cadeau et que c'est le moment ou jamais finalement de prendre votre vie en main et de la vivre comme vous voulez. Ça va être la naissance d'une nouvelle façon de vivre parce que vous prenez conscience qu'effectivement la vie est très fragile. Pour d'autres, on est sur une maladie qui va être pour nous-mêmes, hein, pour vous, pour moi, et qui va nous faire prendre conscience qu'effectivement la vie est un bien très précieux et qu'il faut absolument, absolument en prendre soin. D'accord? Donc il y a plein de choses qui peuvent se porter à l'horizon de ces cartes. Et la carte ici, avec cette neige, on est sur la carte ici, sur cette carte de l'hiver. D'accord? Cette carte de l'hiver qui sert à nous indiquer aussi que dans les 3 mois qui vont suivre, donc de novembre jusqu'à janvier, il va y avoir effectivement une période froide, hein, c'est la période d'hiver, une période où ça va être peut-être difficile du point de vue émotionnel d'accueillir cette personne malade, de l'accompagner ou tout simplement de vivre dans cette maladie ou dans cette inquiétude. Pour d'autres, ça va être effectivement une traversée entre guillemets du désert parce que ça va venir remettre beaucoup de choses en question. Et je ne peux pas rester sur cette carte de l'hiver. Il faut absolument que j'aille voir plus loin. Et vous voyez, il y a 2 cartes qui sont tombées. Et je vais voir plus loin. On a cette femme brune, mais sauf que là, elle est à l'envers. Donc, c'est une femme blonde. Une femme blonde sur laquelle il y a de la transformation. Il y a du changement. Donc, ça va venir impacter cette maladie, cette inquiétude va venir impacter une femme blonde sur les mois d'hiver et va amorcer un changement après par la suite. Donc si vous avez une femme blonde dans votre entourage, ça va impacter, elle a peut-être un partenaire ou une partenaire qui va tomber malade ou qui est malade et qui va connaître encore plus la difficulté et la souffrance. Quoi qu'il en soit, vous voyez cette carte du papillon qui revient, il y a vraiment ce changement dans l'air que je ressentais avant de tirer les cartes. On nous dit de nous écouter, on écoute son corps, on écoute son cœur, mais surtout on écoute son corps. S'il y a besoin de faire une pause, on fait une pause. On n'oublie pas non plus qu'on a des guides qui sont là, qu'il faut les écouter parce qu'ils ont des choses à nous dire. Alors, peut-être que là, je fais un autre lien avec ce que me disait mon guide tout à l'heure quand il disait il y en a marre. Je pense qu'il a poussé un coup de gueule parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des guides, qui ont des anges gardiens et qui ne les écoutent pas. Donc, il y a une certaine forme d'agacement, visiblement, de la part des guides. Ils sont là pour vous aider, pour vous accompagner et on ne les écoute pas. La phase lunaire, elle vient indiquer que ça ne va pas se passer en une seule fois, qu'il va y avoir plusieurs étapes, que ça va, voilà, ça va être cyclique. Hein. On va remonter la pente, on va redescendre, on va passer par toutes les émotions, on va faire vraiment du yo-yo émotionnel. Ça va être compliqué. Mais quoi qu'il en soit, vous savez qu'il faut vous écouter et qu'il faut écouter votre intuition et surtout votre guide pour trouver des informations sur votre lignée. Parce qu'il y a quelque chose en lien avec votre famille sur ce bouleversement qui arrive en octobre. Donc là, ne vous affolez pas non plus, les petites étoiles, à vous dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» On évite de s'affoler un petit peu trop, on laisse venir, on verra les guidances au fur et à mesure. Et d'ailleurs, si vous êtes abonné, vous aurez les notifications très rapidement des prochaines guidances. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à activer la clochette et à vous abonner. Comme ça, vous aurez finalement les guidances suivantes pour voir comment évoluent les choses. Alors, nous avons de la concrétisation, de l'illusion et de la réconciliation. Que du ion. Hein. On a du 5, du 6 et du 9. Donc, dans le domaine sentimental, vous prenez si ça résonne pour vous.
que vous soyez en couple ou célibataire. Donc il y en a qui vont concrétiser les choses, hein, plein de créativité dans cette journée, de la légèreté, un regain d'énergie suite à une crise. Donc ça viendrait se relier au fait qu'on considère la vie comme un cadeau, à un bébé qui arrive ou à une grossesse qui se met en place. Pour d'autres, il y a l'illusion de l'amour, il y a l'illusion que tout se passe bien et c'est pas vraiment le cas. Et pourtant, ils ont envie d'y croire. Donc, ils font sortir le lapin du chapeau, ils continuent de montrer aux autres, de lancer de la poudre aux yeux en disant non, non, tout se passe bien dans notre vie. Voilà, on a de la chance, on a des sentiments sincères, etc. Et ça, en fait, c'est que de la façade. Parce que derrière, il y a de la fragilité, il y a de la jalousie, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc, si vous passez par cette forme d'illusion, vous allez pouvoir aller vers de la réconciliation par la suite, puisque vous allez réussir à discuter. Vous allez aussi vous transformer l'un l'autre dans votre relation, et ça va vous permettre de vous réconcilier, de repartir sur de nouvelles bases pour être heureux, et puis pour pouvoir réaliser quelque chose de concret. Donc peut-être un bébé. Attention, un bébé n'est pas là pour être un lien entre deux êtres qui ne s'aiment plus. Ça ne guérit rien et ça n'arrange rien de faire un bébé pour réconcilier dans un couple. D'accord? Attention à ça. On ne remplace pas non plus un bébé par un autre bébé. Là aussi, je vous ferai une publication spéciale par rapport à ces deux choses-là. Si vous êtes dans l'optique de la concrétisation, eh bien vous allez poursuivre sur votre lancée, bien sûr, et vous allez pouvoir réaliser un petit peu plus de choses concrètes. Peut-être que vous aviez laissé de côté des envies de vie à deux, d'emménager ensemble, etc. Vous disiez, bon non, ces projets-là, on n'est pas prêt. Et puis finalement, vous allez vous réconcilier avec cette idée, vous allez y repenser, vous allez cheminer à deux là-dessus. Et ça va vous permettre d'avancer, de renouer avec le futur et surtout avec des projets communs. Voilà, si ça a résonné pour vous, j'attends vos likes, j'attends vos commentaires, vos abonnements si vous le souhaitez pour devenir une petite étoile du choix du papillon. Je vous laisse aussi aller jeter un œil sur la carte du jour, puisque la carte du jour est en résonance avec ces deux cartes-là. Et surtout, écoutez bien vos guides, écoutez votre intuition, parce que là-haut, ils commencent à dire qu'il y en a marre. Donc, je vous invite à les écouter. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à demain.